Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée, que la semaine a bien commencé et que l'année a bien débuté et que vous êtes gonflé à bloc de force et de puissance pour aller conquérir cette année, pourquoi pas cette décennie. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Je vais partager avec vous un secret. Oui, sur cette chaîne, il y a plus. On va partager de secrets. OK? De secrets de réussite, de secrets de bien-être, de secrets de l'accomplissement de soi. On va partager beaucoup de choses et j'espère vraiment être avec vous pour longtemps. Ouais? Souhaite-moi longue vie. Yes! Aujourd'hui, je vais vous partager un secret. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous raconter une histoire. Oui, il y a des histoires. J'espère que vous n'allez pas vous endormir pendant que je parle. Sinon, je vais vous jeter de l'eau froide. Non, je rigole. Cette histoire, c'est un roi. Dans une ville, il y avait un roi. Ce roi était un roi qui n'était pas intègre. C'était un roi qui avait vraiment, qui n'avait d'égard à personne. C'était un roi qui ne respectait personne, en fait. C'était pas un roi intègre. C'était pas un roi qui traitait ses sujets convenablement comme un roi doit le faire. Ce roi faisait ce qu'il voulait. Il aimait celui qu'il veut, il rejetait celui qu'il voulait, il faisait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, au moment où il le voulait. Ah ouais, ce roi était un peu difficile. Hein? Et il y avait aussi une femme veuve dans cette ville. Et cette femme veuve avait subi l'injustice un jour. Une personne tiers lui avait causé des torts. Et cette femme voulait avoir justice auprès du roi. Et le roi ne voulait pas lui rendre justice. À chaque fois que cette femme se présentait, le roi rejetait la femme, lui disait, je n'ai pas le temps pour toi, je ne pourrai rien faire pour toi. Et vous savez, cette femme a décidé de ne pas abandonner, a décidé de toujours venir voir ce roi en question, lui demander, Monsieur le roi, Sa Majesté, je m'incline, mais fais-moi justice contre ma partie adverse. Et le roi continuait de résister. La femme a répété chaque jour, cette femme revenait dans la présence du roi, frappait à la porte du roi pour lui dire, fais-moi justice. Et le roi a fini par s'énerver. Il dit, ok, cette pauvre veuve, je vais la rendre justice. Je vais répondre à sa requête. Je vais libérer cette femme. Et je ne veux pas la voir une autre fois. Ce n'est pas par compassion ou par pitié que ce roi a rendu justice à cette femme. C'est parce que cette femme l'énervait. C'est parce que cette femme ne voulait pas abandonner. Cette femme était persistante dans sa requête. Et voilà, la femme a réussi ce qu'elle voulait. C'est quoi ce secret que je vais vous partager? Ça s'appelle la persistance. Si vous arrivez à intégrer ce seul élément cette année, vous allez accomplir tout ce que vous voulez avoir comme résultat. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose dont je sais que ça marche. Non seulement beaucoup de personnes l'ont expérimenté, beaucoup des inventeurs, beaucoup de personnes à succès que dans le livre que j'ai lu, j'ai vu que ces gens étaient tenaces, ces gens étaient persistants. Ils n'abandonnaient pas à leurs rêves, à leurs désirs, à à leurs objectifs. Moi, je l'ai compris, je pense en 2002, je devrais passer un examen d'État pour changer d'école. J'étais dans une école et cette école ne me convenait pas, c'était pas une école, en tout cas très bien, d'une bonne réputation. Et je voulais changer d'école et je voulais faire un métier dont je n'avais pas dans cette école, donc je voulais changer. Non seulement l'école n'enseignait pas très bien, mais aussi je voulais changer pour aller dans cette bonne école en question. Il fallait passer un examen d'État. Et vous savez, je savais qu'avec avec les cours que je recevais de mon école, avec la matière qu'on avait, ça n'allait pas m'aider. Je ne pouvais pas avoir cet examen parce que je voyais que les promotions, deux promotions avant moi, ils avaient échoué lamentablement à cet examen. Donc je me suis dit, moi, ce que j'apprends ici, ça ne pourra pas me servir. Ok? Je me suis dit, je vais aller emprunter les notes, les cahiers des autres personnes, des autres étudiants que je connais, mes voisins, mes voisines, qui sont dans des bonnes écoles, que je convoite pour leur demander de me prêter leurs notes
et moi je vais étudier dans leurs notes. Sans avoir suivi des explications de ces cours, je me suis dit je vais les apprendre. Je vais apprendre ces notes. J'ai révisé chaque jour. Je me réveillais très tôt le matin. J'ai commencé à me réveiller minuit, 1 heure du matin. Réviser, réviser, réviser. La journée, je ne faisais que réviser. Pendant les vacances de 2 mois, je ne fais que ça. Ok, vous savez, je suis parti passer cet examen, je l'ai réussi. Bien. Et les gens de mon école, qui étaient même plus forts que moi, ils ont dit, ah, Eric a triché. Donc, la petite histoire, c'est qu'ils ont dit que j'ai triché en fait l'examen national, mais c'est pas possible. Rien du tout. C'était pas vrai. Vous savez, mais dans ma tête, ça a tilté. J'ai dit, waouh, c'est comme ça qu'on crée des résultats. Quoi que, peu importe ce que tu veux faire, peu importe ton objectif en 2021, peu importe ton objectif dans cette décennie, s'il vous plaît. Si vous êtes persistant, si vous n'abandonnez pas, quelqu'un m'a dit, les gens qui réussissent, c'est les gens qui commencent des choses et qui le finissent. Et les gens qui échouent, c'est les gens qui commencent des choses, qui abandonnent au milieu de la route. Edison n'a pas abandonné alors qu'il avait essayé de produire, de créer cette ampoule, de créer l'électricité 10 000 fois d'échec. Mais il a dit ce n'est pas 10 000 fois d'échec, mais c'est 10 000 fois d'essai de ne... J'ai découvert 10 000 fois de ne pas faire l'électricité. Vous savez? Yes. Yes, yes, yes. Si le créateur de Tesla avait écouté ce que les gens lui disaient, que les voitures électroniques étaient que dalle, il n'allait rien avoir, le gars n'allait pas créer Tesla. Mais aujourd'hui, l'action de Tesla, bien, les amis, ça coûte, ça coûte, ça coûte. Yes, c'est parce qu'il n'a pas abandonné. Il vient d'Afrique du Sud, les amis. Mais c'est lui l'inventeur aujourd'hui le plus respecté. Elon Musk. Ok? Il faut être persistant dans ce qu'on fait. Il faut être persistant dans les efforts. Les efforts, les efforts, les efforts. Les efforts, fournir le même travail. Les efforts cumulés finissent toujours par porter des résultats. Peu importe que vous ne soyez pas très intelligent, que vous ne soyez pas très fort dans n'importe quelle matière, si vous vous donnez le temps, il y a ce qu'on appelle la loi de 10 000 heures. Si vous donnez 10 000 heures à étudier quelque chose, vous allez finir par être bon dans ce que vous faites. Ok? En tout cas, je vais vous donner un autre élément en bonus. L'élément que je voulais vous partager, c'était la persistance. La persistance. Moi, je l'ai vu dans ma vie, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai lu tout simplement. Oui, je lis, j'aime lire, parce qu'on dit que all leaders are readers. Ok? Tous les leaders sont des lecteurs. Si vous voulez apprendre à vous développer, vous devez lire. C'est non négociable. Ok, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu, tout simplement, c'est quelque chose que j'ai vu dans ma vie, qui fonctionne dans n'importe quelle affaire que je démarre, que je commence à faire. Je sais que en fin de compte, je vais réussir dans cette affaire parce que je vais aller taper. Je vais foncer jusqu'à ce que j'arrive au résultat. Je vais répéter les mêmes efforts. Je sais qu'en fin de compte, je vais réussir dans cette affaire. Ok? Donc, la dernière chose que je voulais vous dire, c'était le pourquoi. Quand vous commencez un projet, quand vous avez écrit ce que vous voulez accomplir, vos objectifs de l'année 2021, est-ce que vous savez pourquoi vous voulez atteindre ce résultat? Est-ce que vous savez pourquoi vous voulez économiser 5 000 euros? Est-ce que vous savez pourquoi vous voulez économiser ces 10 000 $? C'est pourquoi. Pourquoi vous voulez acheter cette voiture? Pourquoi vous voulez acheter ce parcelle? Pourquoi vous voulez vous marier, par exemple? Pourquoi? Le why, ce why-là, c'est ce qui va vous permettre de persister, ce qui va vous permettre d'être persévérant dans vos efforts. Si vous n'avez pas un pourquoi clair, le pourquoi vous commencez un projet, le pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube, si je n'ai pas un pourquoi très clair, dans 2 mois, je vais abandonner. Mais si le pourquoi est très clair, je n'aurai pas le temps d'abandonner. Je vais toujours fournir des efforts parce que je sais qu'en fin de compte, je vais obtenir ce que je veux. Donc, la persistance et détaillez votre pourquoi. Faites que votre pourquoi soit clair et net dans votre esprit. Et cela va vous aider énormément. Ok? Ne faites pas comme moi. Je me dis,
cette année-là, je vais à gagner 5 kilos de muscles. Ok, je commence l'année, je pars au gym 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Au milieu de après 2 mois, je gagne quelques muscles. Après, je dis, oh, je parle plus autant, c'est beaucoup là. J'ai toute une famille, j'ai du travail, j'abandonne. Mais cette année-là, je vais y aller. Je vais y aller, mais le problème c'est que les salles sont fermées. Mais je pense que je prie que ça s'ouvre et je vais vous montrer l'année prochaine là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner et à commenter, à me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment important de me dire ce que vous en pensez parce que ça me permet aussi de vous revenir avec de nouvelles choses, de nouveaux sujets. Et on va passer une excellente année et on va partager beaucoup de choses. N'oublie pas il y a plus dans cette vie, il y a plus dans ce monde. Il n'y a pas que de mauvaises choses. La vie a beaucoup plus de belles choses à vous offrir. Crois-le, garde-le, serre-le dans votre cœur, méditez-les. Ça va changer votre vie. Passez une bonne semaine, un beau mois de janvier et un beau début d'année. On se dit à très très bientôt. Il y a plus. Allez, God bless you. Hope to see you next time. Bye.